Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc je reviens avec un tutoriel. C'est un tutoriel que j'ai voulu vraiment colorer. L'automne arrive à grands pas puisqu'on est déjà au mois de septembre, mais bon, l'été officiellement n'est pas encore terminé. Donc du coup je reviens pour le dernier tutoriel de la saison et sûrement le plus coloré. Alors peut-être que là à distance je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas je vous ai fait un zoom pour tout le tutoriel en entier et donc aussi je vais vous mettre les photos, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo, mais je vais vous mettre les photos sur le blog également. En gros voilà, c'est quelque chose qui mélange plein de couleurs, plein de teintes aussi et j'espère que ça va vous plaire. Sur les lèvres je suis restée très classique et sur le teint en général aussi puisque bon les yeux sont assez chargés. Et du coup voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos impressions et du coup on se retrouve tout de suite avec le tutoriel. Je vais commencer tout de suite par appliquer le fond de teint et j'ai besoin de couvrance parce que je ne sais pas ce qui arrive à ma peau, mais j'ai plein de plaques, de petits boutons. Alors je pense que j'ai dû faire une réaction à quelque chose, je sais pas. Je sais pas si vous allez le voir, mais là j'ai plein de petits boutons. Je sais même pas si c'est des petits boutons d'acné, mais j'ai plein de petits boutons ici qui forment une plaque. J'en ai là, j'en ai sur tout le front aussi. Du coup je vais me rallier à mon meilleur ami, c'est le Revlon Color Stay, donc celui-ci, le classique, pour les peaux grasses, évidemment. Donc du coup, voilà, je vais l'appliquer avec mon petit Beauty Blender qui est tout mouillé. Il commence à se peler. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça fasse si longtemps que ça que je l'ai. Mais enfin bon, du coup, il commence à se peler. C'est un petit peu dommage, ou alors c'est moi qui en ai pas pris grand soin, mais pourtant, je pense pas m'être trompée là-dessus. Donc du coup voilà, j'ai perdu le peu de bronzage que j'avais. Donc les derniers tutoriels j'utilisais le LC Mix de chez Bourjois qui est pas forcément très foncé puisque c'est la teinte la plus claire, mais la teinte la plus claire pour ma carnation de toute l'année, on va dire, des 3/4 de l'année, elle est trop foncée. Donc c'est celui que j'utilise en été parce que je bronze pas non plus des masses, mais là du coup il est trop foncé si je l'applique, donc voilà. Et donc le Color Stay qui est toujours galère à appliquer puisque c'est, enfin il n'y a pas de pompe, donc on est obligé de taper comme une malade. Et donc c'est parti. Bon, maintenant que j'ai l'air d'une malade, je vais finir quand même par cacher mes cernes et donc j'utilise la RS Paste, toujours pareil de chez Benefit. Moi je vous conseille ce produit à 1000%, vous êtes souvent à me le demander en commentaire. C'est vrai que moi c'est le... Non, je crois pas que ce soit le seul anti-cerne que j'ai, mais en tout cas c'est le seul que j'utilise parce que voilà, sa couleur un petit peu saumon, vous le voyez très bien, sa couleur un petit peu saumon fait que c'est parfait finalement pour contrer les cernes qui sont assez foncées en général. Donc voilà, moi en tout cas c'est celui que je trouve le plus efficace et les deux couleurs ensemble font que c'est totalement invisible. Donc voilà, moi je vous le conseille à 1000%, il a une très bonne tenue. À vérifier en forte chaleur, il faudrait aller le tester peut-être en Floride en plein été quand il y a orage, beau temps tout le temps. Mais voilà, c'est vrai que moi en tout cas je l'aime beaucoup. Voilà, je me sens un petit peu mieux. On va dire. Hop, un petit coup de correcteur sous les yeux, histoire de cacher un petit peu les quelques rougeurs. J'ai aussi, à cause de cette réaction de peau, les pores vachement dilatés. Enfin, j'ai tout qui va bien, quoi. J'ai pas forcément envie de cacher plus les plaques de boutons ou autre. Déjà je pense que le maquillage ça va pas forcément très aider à le mettre dessus. Mais enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de tout cacher non plus. L'acné j'en ai beaucoup quand j'étais ado. C'est pas forcément quelque chose que je vis très mal. C'est vrai que c'est pas très agréable, ça je dois le reconnaître. Je suis la première à râler quand je vois qu'il y a... Alors pas forcément un bouton, mais voilà, dès que je vois que ma peau commence à faire des siennes, comme en ce moment là, je suis la première à râler, mais c'est vrai que comparé à
quand j'étais au lycée. Alors, c'est le dernier tutoriel été, on va dire, puisque bon, l'automne arrive à grands pas, et moi, quand c'est l'automne, vous allez en bouffer de toutes les couleurs, enfin pas de toutes les couleurs, mais vous allez en bouffer à toutes les sauces, des tutoriels dans les tons cranberry, marron, prune, tout ça, tout ça. Donc du coup, j'ai sorti une palette que je ne pouvais pas faire plus colorée, hein. C'est la Snapshot de chez Sleek, j'aime beaucoup leur palette. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par appliquer le Color Infaillible de chez L'Oréal, qui s'appelle Amber Rush, qui est celui-ci. C'est une couleur un petit peu, alors un petit peu rose gold, mais qui a des sous-tons pêche quand même dessous, et c'est ce que je vais mettre en fait dans le creux. Donc ça change totalement des looks que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez coloré. Je viens d'en foutre partout sur mon bureau, c'est royal. Donc j'avais envie de quelque chose d'assez coloré, et je trouvais que celui-ci, pour un... J'avais pas envie de faire un creux marron, comme mes autres tutoriels, donc je trouve que celui-ci sera parfait. Un petit peu cuivré, pêche, métallique, tout ça, donc voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. Hein. Je me suis dit, on est en septembre, c'est toujours l'été, donc hop, allez, on va sortir le dernier tutoriel qui ira bien. C'est une couleur qui n'est pas super foncée, donc je l'étire volontiers sous le sourcil. C'est quelque chose qui n'est pas dérangeant, surtout qu'après je vais venir estomper et du coup elle va se mixer, elle s'estompe facilement, quoi, on va dire, surtout que c'est... Oula, qu'est-ce que j'ai sur le nez? Surtout que ce sont des... C'est pas des pigments, mais voilà, c'est une poudre pressée, donc c'est hyper... ça vole partout, quoi. C'est hyper poudreux. C'est hyper poudreux et du coup, les fards poudreux, ils ont l'avantage de bien s'estomper, donc du coup, voilà. Je les tire bien sous le sourcil, ça uniforme bien. Uniforme bien, oui. Ça uniformise bien et voilà. Je verrai peut-être pour en rajouter un petit peu. Voilà, ça me convient un petit peu mieux. Donc, on en est là. Ensuite, je vais venir appliquer un pigment que je vous ai déjà montré. C'est le Insomnia de chez Makeup Geek. J'aime beaucoup leur pigment et celui-ci particulièrement, c'est un pigment... Je vous avais fait les swatchs sur mon blog. Je ne vais pas trop le renverser. C'est un pigment en fait... comment dire ? C'est une espèce de duochrome marron et un peu rouge. Vous en avez plein de ce genre de teintes. Je les trouve absolument magnifiques. Moi j'adore les pigments et c'est vrai que pour faire ressortir les yeux, il n'y a rien de mieux. Et alors cette couleur là, c'est assez foncé, c'est très métallique, c'est très irisé, je trouve ça absolument superbe. Par contre, quand on utilise un pigment, on utilise une brume aussi. J'ai mise avant de commencer mon teint, je voulais pas montrer parce que voilà. Mais on utilise une brume parce que alors sinon, c'est le genre de truc, si vous utilisez rien pour accrocher vos pigments, déjà ils vont pas beaucoup accrocher et en plus vous êtes sûr que votre teint il va être totalement gâché. Donc du coup, voilà, on va partir avec du coup Insomnia. J'espère que vous allez bien voir les reflets parce que ce pigment est absolument superbe. Voilà, et le rouge, du coup les reflets rouges du pigment se marient parfaitement avec le côté un petit peu rouge du Color Infaillible de chez L'Oréal, donc du coup c'est parfait. Alors on en est là, je vous l'accorde, c'est pas très coloré pour l'instant, et j'en ai sur ma joue. On continue avec un petit coup de crayon, je ressors mon bleu de chez Rimmel qui fait partie des Scandalize. Voilà, et donc ensuite c'est la partie colorée. Je vais prendre le orange là, qui est carrément un orange fluo, hein, je peux pas mieux vous le décrire. Et donc je vais mettre celui-ci en ras de cils inférieur également. Vraiment à la racine.
Comme ça va faire un dessous de l'œil orange. Et avec le bleu, ça ira parfaitement. Voilà, j'espère que vous le voyez assez. Et donc, on va finir tout ça, parce que le look est bientôt fini. Je vais prendre le vert là, qui est un vert quoi? Un vert fluo, on va dire. Et donc, je vais le prendre avec un petit pinceau boule que je vais mettre au coin interne. N'hésitez pas à l'appliquer large, parce que de toute façon, là, c'est pas une couleur qui a pour but de venir illuminer le regard, c'est vraiment une couleur à part entière. Donc vous n'êtes pas obligé de vous cantonner que vraiment au coin. Je vais venir le relier après avec le orange, mixer les deux. Hop, ça vous fera un dégradé. Voilà. Est-ce que je rajoute un petit peu d'eyeliner? J'hésite depuis le début. Non, je vais laisser comme ça. Je vais vous faire un zoom, comme ça vous allez mieux y voir. Et puis après on va finir le teint, appliquer le mascara. Et puis on verra ce que ça donne du coup à la fin. Alors, comme je vous le disais, je vais finir par le teint. J'ai ressorti une poudre que j'aimerais bien finir aussi. J'aimerais bien finir mes poudres pour pouvoir en acheter d'autres. C'est la poudre compacte dermophile de Thé Leclerc. Toujours le même pinceau pour le dessous de l'œil. J'utilise la même poudre pour tout le visage pour une fois. Je ressors un petit coup de bronzer qui est le Laguna, que je vais appliquer juste pour creuser les joues. Voilà, pas plus, je vais pas faire un contouring en entier parce que déjà que les yeux sont assez chargés. Hein. Ensuite, je me voyais mal avec ce tutoriel, porter un blush rose. Donc du coup, j'ai ressorti mon blush pêche par amour, le Luminoso de chez Milani, qui est un pêche. Qui ira parfaitement parce que les yeux ont une majorité de rouge et d'orangé. Donc du coup, ça ira parfaitement. Un petit peu d'highlighter. Donc ici, c'est le Champagne Pop de Becca et Jaclyn Hill. Sur la pointe pour lui donner l'impression qu'il est recourbé. Parce que moi, la pointe de mon nez, elle tombe. Vraiment sur la pointe là, pas la pointe là parce que ça va pas aller. Mais vraiment sur la pointe là et un petit peu entre les deux sourcils. Là, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. L'arcade. Et je pense que ça sera bon. Les sourcils maintenant. Hop. Parce que aussi en ce moment ils sont pas en très grande forme. Il faut vraiment que j'aille faire un petit coup chez Benefit. Sauf que des Benefit à Bordeaux, il y en a plein. Mais maintenant que je ne suis plus sur Bordeaux, j'en ai plus dans les environs. Les plus proches sont à Bordeaux. Donc j'ai pas forcément envie de me taper 2 heures de route une après-midi pour aller me faire épiler les sourcils, hein, quand même pas. Donc du coup j'attends d'avoir l'occasion, si je me fais un petit week-end par-ci par-là, mais bon. On finit par un petit coup de mascara et de base, toujours pareil. La Dior Show Maximizer de chez Dior et le Colossal Go Extreme de chez Maybelline. Et puis un petit coup de recourbe-cils, c'est celui de chez Sephora.
que donne le maquillage. J'espère qu'il vous plaît. C'est assez coloré. C'est sûr que je ne porterai pas ça tout le temps. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. On en est là. Et je pense que c'est terminé. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je pense que c'est le dernier un petit peu coloré de l'été. Meilleur pour la fin, c'est ce qu'on dit. Je vous donne rendez-vous plutôt sur le blog, l'article qui est rattaché à cette vidéo, parce que je vais vous mettre des photos de mes yeux en plus près pour qu'on voit bien le résultat. Et du coup, écoutez, voilà, n'hésitez pas à me suggérer des tutoriels si vous en voulez un en particulier. C'est pareil, si vous avez des coups de cœur ou ce genre de choses, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me les proposer. Et du coup, écoutez, je vous retrouve mardi, en début de semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Et donc, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Bye bye.